toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Alléluia. Nous allons appeler sur cet extrait l'apôtre Paul Messi, le visionnaire du ministère Colonne de Feu et de Nuit. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je veux un amen Pentecôte. Je veux un amen de feu. Ce qui caractérise la Pentecôte, c'est ses chaleurs. Des langues semblables à des langues de feu. Alors que le feu symbolise le jugement, mais la Pentecôte, ça ressemblait, n'est-ce pas? À la Pentecôte, ce n'était plus le jugement, c'est plutôt le jugement à venir pour tous ceux qui ne vont pas vous écouter. Alors je veux encore un amen éveillé. Amen. Je voudrais vous saluer, vous qui êtes nos partenaires, à travers les médias et à travers les océans. Je suis excellent à PM, l'apôtre Paul Messi, l'évêque du ministère Colonne de Feu et de Nuit. Nous sommes à cette commémoration de la fête de la Pentecôte, la fête de la promesse tenue par Jésus-Christ. Il nous a promis de nous envoyer la puissance sur nous et en nous. Cela a déjà été accompli. Nous allons simplement le rappeler et vivre les manifestations de la Pentecôte. Amen. Oui, la Pentecôte a déjà eu lieu chez toi. Dis-le à ton voisin et à ta voisine que tu as déjà vécu la Pentecôte. La Pentecôte a déjà eu lieu chez toi. Le Saint-Esprit est déjà descendu depuis. Il est descendu sur toi, il est rentré en toi. Et ce matin, nous allons le rappeler. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es une femme puissante par la vertu de Dieu. Tu es une femme puissante par la vertu du Saint-Esprit. Et vous voyez, ce matin, j'ai envoyé la soutane avec les couleurs du Gabon. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui va briser le joug qui est au Gabon maintenant. Vous les Gabonais, vous qui êtes au Gabon, Dieu veut vous utiliser. Et je voulais vous rappeler ça ce matin, à ce moment de Pentecôte, que vous avez reçu la puissance de Dieu sur vous et en vous. Alors, vous pourrez être les témoins pour briser le joug de toute autre chose contraire à la gloire de Dieu dans ce pays. Je suis excellent en prière. Vous savez que je n'ai pas peur. Je dis toujours cela parce que Dieu me dit de le dire. Dites amen et bien. Et on acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Dieu à ce niveau.
Je me place. Tout à l'heure au bureau, il y avait une discussion entre les pasteurs et moi au sujet d'une invitation. Je ne dirai pas plus que ça. Et on me dit que je fais partie des 5 évêques qui vont prendre la parole. On m'a dit, oh papa, il ne faut pas aller parler là-bas. Il ne faut pas aller parler pour toi là-bas. Mais je suis évêque. Si on me demande de prendre la parole devant des augustes autorités, je ne parle que de l'évangile. Et l'évangile ne peut pas finir sans leur dire repentez-vous, changez la façon de vivre, donnez votre vie à Jésus. Et si vous êtes musulmans et autres, tournez-vous vers Dieu. N'est-ce pas, non? Abandonnez vos fausses pratiques et tout le reste, même si pour le moment ça marche, ça ne marchera plus. En tout cas, encore un peu de temps. Je dis non, non, pas aller parler comme ça. Je dis, mais je ne peux pas, je ne peux pas, puisque je suis invité en tant qu'évêque. Alléluia. Sur ce, nous allons aller dans la parole de Dieu. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, à partir du verset. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, je suis dans la version Thomson, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Des langues qui semblaient le feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Je suis sur la version Thomson. D'autres ont la version 12 secondes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. La Pentecôte est un événement extrêmement important pour le chrétien. Parce qu'il s'agit non plus ni plus ni moins que de la venue sur la terre de la 3e personne divine, la 3e personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, si vous lisez au chapitre précédent, à partir du verset 8, vous allez voir que Jésus a fait la promesse, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez revêtus pour être mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Jésus étant monté au ciel, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit est tenue le jour de la Pentecôte. Alors qu'est-ce qu'elle dit? La Bible dit qu'ils étaient tous à un seul lieu, comme en ce moment. Et puis tout à coup vint du ciel la 3e personne de la Trinité. Regardez, cela est important. Pourquoi? Et cette 3e personne vient sur les chrétiens et il vient plutôt carrément au-dedans d'eux. C'est extraordinaire. Dieu, le Saint-Esprit, vient sur les chrétiens et il vient également habiter au-dedans d'eux. Amen. Amen. Avant de décortiquer cela, il se passe quoi? Comment lui, le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité, vient directement habiter dans l'être humain, le croyant, le chrétien. Parce qu'il y a un travail qui a été fait avant. Le Dieu le Père étant au ciel, celui qui est descendu avait besoin de revêtir, n'est-ce pas, l'humanité. Il avait besoin d'être un être humain. Pourquoi? Parce qu'il devait porter toute l'iniquité, les transgressions, tous les péchés commis par les êtres humains. Et pour cela, il devait être un être humain pour se charger de cela. Alléluia. Amen. Dieu, le Fils, la 2e personnalité, pas en rang, mais par rapport à notre compréhension, devait donc venir sur la terre en tant qu'être humain pour accomplir l'œuvre de rachat, l'œuvre de la rédemption, pour apporter le conseil de Dieu, pour dire aux gens, repentez-vous, pour dire aux gens que Dieu, dans son immense amour, fait en sorte qu'un miracle se produise, que Dieu devienne un être humain au travers
n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la nativité sainte. C'est-à-dire qu'un être humain, un Dieu, devient un être humain. Emmanuel, la parole se fait chair dans le ventre, n'est-ce pas, d'une jeune fille vierge. Et là, il naît pour rendre ce ministère parce que sa naissance, sa conception est virginale, il n'y a pas de péché. La deuxième personne de la Trinité, Jésus, le Fils, vient donc pour expier les péchés. Il vient donc pour nous racheter. Il vient donc pour nous rendre maintenant acceptables par Dieu. Alléluia. Amen. Je m'arrête là. Il faut que ces choses soient pour nous une provision. Il faut que ces choses soient pour nous la vérité acceptable. Regardez, tu as la foi. C'est bien d'avoir la foi. Ok, je suis d'accord. Beaucoup de gens ont la foi sur beaucoup de choses. Et même ils ont la foi en Dieu. Ok? Mais il y a un verbe qui est extrêmement important dans la foi. C'est accepter. Beaucoup ont la foi, mais ils n'acceptent pas que Dieu peut faire un miracle. Je crois que Dieu est puissant, mais il m'est difficile d'accepter qu'il puisse me faire sortir de cette condition. C'est quel genre de foi? Alléluia. Amen. Celui qui a la foi, n'est-ce pas? On accepte. Il faut. La foi, c'est le cœur, les oreilles, n'est-ce pas, non? Alors que la vie de l'être humain normal, c'est le raisonnement. Réfléchir. Est-ce que vous êtes là? Suivez-moi bien. Regardez. Il est difficile à quelqu'un qui réfléchit. On ne vous demande pas d'être des moutons ou bien d'être dans la bêtise. Mais justement, le propre de la foi, le propre de l'intervention divine, c'est de balayer et d'écraser tout raisonnement et toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Amen. Je renverse encore cette parole en disant ceci. Le propre du miracle, c'est d'être aux antipodes par rapport à ce qui est normal. Amen. Si vous voulez avoir le miracle, vous devez exclure le normal. Si vous voulez avoir le miracle, vous devez exclure le raisonnement. Nous, on voit par les oreilles. On comprend avec notre cœur. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas du normal. Si vous voulez être un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui vive le miracle de la Pentecôte, ça ne peut pas être normal. Ta vie ne peut pas être normale. On te fera vivre comme tout le monde, mais en réalité, tes appuis, ton mouvement est totalement spirituel, il est totalement en dehors des raisonnements normaux de quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Quand quelqu'un a la foi et on lui dit de payer sa dîme, il dit non, c'est pas possible, je ne peux pas donner 10% de mes revenus à l'église, et puis quoi encore? Ça, c'est le raisonnement. Tu n'as pas